Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ce qui fonctionne en naturopathie contre la cellulite, c'est déjà de faire des massages. Et là, les massages, vous allez pouvoir les faire vous-même. Je vais vous indiquer une synergie d'huile essentielle et d'huile végétale qui fonctionne très bien pour faire des massages anti-cellulite. Je vais vous parler maintenant de ma lettre privée gratuite, le complément indispensable de mes vidéos. Ça fait déjà 2 ans que je publie des vidéos sur la santé naturelle, les thérapies alternatives, la minceur, le bio, la beauté naturelle, la médecine douce, bref, tout ce qui peut nous aider à nous sentir mieux dans notre corps jour après jour. Mais vous savez, ces vidéos, eh bien, ce n'est qu'une petite partie de ce que je peux vous apporter, à la face émergée de l'iceberg en quelque sorte. Et j'ai envie maintenant de partager avec vous mes années de connaissances et d'expérience. Je vous propose donc de vous abonner à ma lettre privée de santé naturelle en cliquant sur le lien au début de la description de cette vidéo, donc juste en dessous, et en me laissant votre adresse mail. C'est une lettre confidentielle et gratuite qui n'est disponible que par abonnement. Vous pourrez bien sûr vous désinscrire à tout moment. Vous recevrez un email chaque jour avec plein d'astuces et de conseils de beauté, de santé, de bien-être. Et si vous aimez regarder mes vidéos, eh bien ce sera leur complément indispensable. Donc je vous invite vivement à vous inscrire, c'est le lien juste en dessous. Comme ça je pourrai vous envoyer votre premier exemplaire de ma lettre privée que vous recevrez dans votre boîte mail. C'est quelque chose que j'ai utilisé moi-même l'an dernier en cabinet parce que, comme je vous l'ai dit, il y avait un programme qui s'appelait Mincir 2018 et ce programme en cabinet, ça consistait en un travail en cabinet et ça consistait aussi à donner aux personnes qui venaient une petite huile de massage dont elles devaient se servir tous les jours pour se masser. Et on s'est rendu compte que sur cette petite huile, eh bien, au bout de 15 jours, 3 semaines, quand on voyait les personnes, eh bien, ça avait marché vraiment au-delà de nos espérances et des leurs. Et pourtant, ils n'étaient pas venus en cabinet depuis 15 jours. Donc, on ne peut pas dire que c'est les soins qu'on avait fait en cabinet qui avaient fait quelque chose. Ça avait peut-être fait quelque chose, déstocker les graisses pendant quelques jours, mais après, il y avait bien une action de cette huile. Et le fait de se masser, pour les gens qui l'ont fait, les gens qui ne l'ont pas fait, bon, les personnes qui ne se massaient pas et qui allaient manger au McDo tous les midis, bon, voilà, hein, on ne pouvait pas faire grand-chose. Mais ça avait très bien fonctionné. Donc, cette synergie, il va vous falloir 3 huiles, c'est celle que j'ai utilisée, après vous pouvez utiliser autre chose. Mais sur celle que j'ai utilisée, pardon, et qui a marché, il va falloir 3 huiles essentielles. L'huile essentielle de cèdre, cèdre de l'Atlas, l'huile essentielle de Christ marine et l'huile essentielle de pamplemousse, et vous allez compléter ça par de l'huile végétale de macadamia. Alors, il faut 50 gouttes d'huile essentielle de Christ, 50 gouttes d'huile essentielle de cèdre, 50 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse, et vous complétez par 100 ml d'huile végétale de macadamia. Alors, donc, ce qu'il faut, c'est simple, vous prenez un flacon qui fait 100 ml, sinon, vous prenez de l'huile de macadamia, vous en mettez 100 ml, un peu moins, 95, 96, 97 ml, un truc comme ça, vous en mettez un petit peu moins. Et vous la versez dans un petit flacon et vous mettez 50 gouttes de chacune de ces 3 huiles essentielles. D'accord? Il faut vous dire que pour faire le pendant entre les millilitres et les gouttes, il faut savoir que 30 gouttes, ça équivaut à peu près à 1 millilitre. Donc, quand je vous dis 50 gouttes, il y a 150 gouttes en tout. 3 fois 5, 15, ça fait 5 millilitres. Donc,
vous allez mettre 95 millilitres d'huile de macadamia et vous mettez le reste, les gouttes, dans le flacon. Ensuite, vous fermez, vous mélangez bien et ça va servir d'huile de massage. Et donc, masser, vous allez masser les zones où il y a de la cellulite avec cette synergie d'huile essentielle. Et quand vous massez les zones où il y a de la cellulite avec cette synergie d'huile essentielle, et vous allez les masser le soir après la douche, en général, ou avant de vous coucher, si vous prenez la douche le matin, ça peut être le matin. C'est bien de le faire le soir parce que ça déstocke les graisses pendant la nuit, et puis vous n'y pensez pas. Ça peut être bien aussi de le faire le matin parce que si vous le faites le matin, eh bien, les graisses vont moins s'accumuler dans la journée, la cellulite va moins s'accumuler dans la journée. Donc, faut le faire après la douche. Après la douche, vous faites ce massage et c'est quelque chose donc sur les endroits où il y a de la cellulite, les fesses, les cuisses, le ventre, etc. Et c'est très efficace. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La cellulite, c'est vraiment la plaie pour vous, mesdames. D'après une étude récente, près d'un tiers des femmes qui ont beaucoup de cellulite en font une obsession quotidienne ou une souffrance morale. C'est peut-être votre cas et je vais vous donner 3 conseils qui fonctionnent quand on veut se débarrasser de la cellulite et lisser les capitons. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Francis Magnat, réflexologue et naturopathe. Regardez bien cette vidéo jusqu'au bout car vous allez avoir des astuces anti-cellulite vraiment efficaces. La cellulite, il faut savoir que ça concerne principalement les cuisses. Donc vous allez avoir dans cette vidéo 3 conseils indispensables pour affiner les cuisses. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de limiter absolument les sucres raffinés, comme le sucre blanc par exemple. L'abus de sucre caramélise les fibres de collagène et d'élastine qui se durcissent, cloisonnent le tissu conjonctif et emprisonnent la graisse. Plus le tissu est fibrosé, plus la cellulite est difficile à déloger. C'est comme si la graisse était emprisonnée dans des cloisons hyper rigides. Au toucher, c'est dur sous les doigts et ça peut éventuellement faire mal. De quel sucre faut-il se passer et lesquels faut-il conserver? Eh bien, il faut éliminer le plus possible tout ce qui est sucre rapide. Le sucre du thé, du café, les confiseries, les pâtisseries, les boissons sucrées, mais aussi les féculents comme le pain, les pâtes blanches, qui vont aussi faire grimper la glycémie. Alors rassurez-vous, l'idée n'est pas de supprimer tous les sucres car l'organisme en a besoin pour fonctionner, mais il faut les choisir à index glycémique faible, c'est-à-dire les fruits, des pâtes complètes, de l'avoine, des légumineuses, du chocolat noir à 70% par exemple. Le bon réflexe, c'est d'éviter de consommer ce qui est sucré le soir. Sinon, vous allez tout stocker pendant la nuit et après, ce sera de plus en plus difficile à éliminer. Je vais vous donner un deuxième conseil dans un instant. Mais auparavant, si vous aimez cette vidéo et les autres vidéos que je fais, j'aimerais vous demander, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner et d'activer les notifications pour être informé en temps réel quand il y aura une nouvelle vidéo. Si vous êtes sur YouTube, c'est pas compliqué, il y a un bouton rouge juste en dessous, s'abonner, juste en dessous de la vidéo, donc vous cliquez dessus et ensuite à côté, il y a une petite cloche grise, vous cliquez aussi dessus pour activer les notifications. Je vous laisse 5-10 secondes pour faire ça et puis je vous retrouve tout de suite pour vous donner un deuxième conseil anti-cellulite. Le deuxième conseil vraiment efficace contre la cellulite, c'est de limiter les soupes et les yaourts le soir. C'est souvent le dîner favori de celles qui surveillent de près leur peau d'orange et pourtant c'est une très mauvaise idée quand on a une cellulite qui est bourrée d'eau. Comment on le sait? Eh bien en général c'est quand on a tendance à gonfler au niveau des chevilles et au niveau du ventre, notamment avant les règles. Si c'est votre cas, il ne faut pas consommer des soupes et des yaourts le soir pour ne pas entraver le drainage qui se fait pendant la nuit. La soupe, c'est un mélange d'eau et de légumes bourrés de minéraux qui favorisent la rétention de l'eau. Quant au yaourt, c'est de l'eau et du lactose, un sucre donc qui a aussi un effet éponge.
Alors il faut éviter aussi le soir de consommer des crudités sans assaisonnement parce que les oméga 3 des huiles vont aider au déstockage des adipocytes, c'est-à-dire les cellules graisseuses, pendant la nuit. Il faut éviter aussi, je vous l'ai dit, les soupes et les yaourts, mais également le soda normal parce qu'il contient beaucoup de sucre raffiné, et le soda light dont le sel et les édulcorants sont de véritables pompes à eau. Maintenant, je vais vous donner un troisième conseil anti-cellulite vraiment efficace. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai un dernier conseil en bonus. Le troisième conseil, c'est de faire des massages mécaniques, c'est-à-dire avec une machine, parce que c'est l'une des seules techniques dont l'efficacité a été prouvée scientifiquement. Mais le problème, c'est que par exemple le LPG CellUM6, ça fait mal, et que pour mincir, eh bien, il ne faut pas y aller à reculons, il ne faut pas que ça fasse mal, au contraire, il faut que ça fasse du bien. Alors maintenant, un dernier conseil. Un conseil bonus si vous voulez. C'est très utile de se masser soi-même, donc le soir par exemple après la douche. Bien sûr, en cabinet, on utilise un mélange de 3 huiles essentielles dans des dosages particuliers associés à une huile végétale. Mais chez vous, vous pouvez aussi utiliser l'huile essentielle de cèdre. C'est très bon marché, quelques gouttes dans une coupelle et vous mélangez par exemple avec de l'huile d'amande douce qui n'est pas très chère non plus. Et donc ça vous fait une huile de massage anti-cellulite très efficace. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker ou la partager pour la faire découvrir à vos amis et connaissances sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi poser des questions ou partager votre expérience en laissant un commentaire juste en dessous. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo de santé naturelle. A bientôt, bye bye.